ils n'entendent pas la voix de celui qui les appelle, eh bien, Christ est encore libandé à vie là-bas. Asa prédestiné, mais moyen vivre justification, la glorification, parce que étape, et ça là, bon. Entre ta prédestination et ta gloire, entre ta prédestination et les choses que Dieu a liées à ta prédestination, entre ta prédestination et la majesté ou la gloire, la bénédiction, la pluie, tout ce que Dieu a prévu de faire avec toi dans sa prédestination, ils a lié l'étape, il les a appelés. Et le bien n'a qu'une porte dans cette prédestination, nous avons dit qu'on a fungoli na kolia na ye, yeka kolia na ngai. Entendre la voix de Dieu. Tout ce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est seulement la voix de leur pasteur. Tout ce que les gens aujourd'hui, c'est leur Bible qu'ils ont acheté. Tout ce que les gens ont aujourd'hui, c'est les chansons qu'ils chantent, les chansons d'adoration. Nous entendons beaucoup de choses. Mais est-ce que nous avons la voix? Nous avons cette voix. Parce que cette voix-là, elle change tout. Ce n'est pas une voix où tu peux continuer. Tu ne peux pas avoir la même vie avec cette voix. Ce n'est pas possible. C'est une voix qui agit à une autre dimension. C'est une voix, elle est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Au-delà. L'étape Yakoka Mungonga Seigneur est fondamentale pour la dimension fade, dimension neutre, dimension nulle. Parce qu'on a l'assemblée à l'église. Mais on ne vit pas l'expérience de la présence de Dieu dans Katinanga. Parce que dans une étape où la voix de Dieu se faisant entendre dans ma vie me fait passer de la simple prédestination, du fait que comme on a commandé dans l'école. Il y a des gens qui disent comme on a commandé dans l'école, mais ils ne vivent pas. Pourquoi nous avons commandé comme on a dans l'école? Parce que l'étape où il faut faire vivre yo, makambo nous avons commandé pour dans l'école, c'est l'étape de l'écoute de sa voix. Matthieu 17, 1, 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime toute mon affection. Écoutez-le. Donc, Nzambe abimeli bango na lipata na montagne. Nzambe abimeli bango na ngomba o bamataki à transfiguration juste pour leur dire écoutez-le. Nzambe abimeli na te abandi ko sala soki banini non. Dieu, tout ce que Dieu a fait dans abimeli bango na ngembo wana, c'était pour leur dire les amis, écoutez cela. C'est tout ce que Dieu est venu dire à Pierre, Jacques et Jean. Tout ce que Dieu... Donc, Dieu n'est pas venu... non, Dieu leur a juste dit, la kiti na lipata oyo, la kiti awa, on a sabino que oye kola oyoka moto. Écoutez-le. Écoutez sa voix. Que sa voix rayonne, résonne dans vos cœurs. Qu'il y ait sa voix dans vos vies, qu'il y ait sa voix dans votre âme, qu'il y ait sa voix dans vos chemins, qu'il y ait sa voix dans vos maisons, qu'il y ait sa voix. Je ne parle pas de la Bible, je parle de sa voix. Je ne parle pas des prédications du pasteur, mais si dans la prédication du pasteur, tu peux entendre la voix du Seigneur, d'accord. Dans les enseignements que tu entends de la voix du Seigneur. Quand tu liras ta Bible, je ne dis pas, bien aimé, pas les apparences, le superficiel, sa propre voix. Parce qu'il y a une très grande différence entre ce qu'on te dit, ce qu'on te prêche, ce qu'on t'enseigne et entendre la voix.
Bible le dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible n'a pas dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on lit. Bible le dit, Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et puis Bible dit, ce qu'on entend, ce qu'on entend de Bailon, ce qu'on entend de Mukuna, ce qu'on entend de Mutombo, ce qu'on entend de Yongisho, ce qu'on entend de Prince, alors Bible est précisée. Et dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend procède de la parole du Christ. C'est-à-dire de la voix même du Christ. Pour se contenter, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les églises à cause de la voix de leurs problèmes, de la voix de leurs ambitions, de la voix de leurs difficultés. Pose-toi la question de savoir si toutes ces choses n'existaient pas, est-ce que tu continuerais peut-être à venir à l'église? Si tu avais tout ce que tu cherches, est-ce que tu aurais la même consécration? Est-ce que tu seras toujours aussi assidu? Peut-être pas. Et c'est là qu'il y a le problème. Et Dieu sonde les cœurs, il connaît. Il le dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ayebi. Il sonde tout ça. Ce qui va nous faire quitter l'étape de la neutralité, étape à défaite, étape, il y a qui héritier en bas âge, parce que dit le l'héritier quand il est en bas âge, à quelle sanité esclave. Il y a beaucoup d'héritiers de Dieu qui vivent une vie d'esclave. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'esclavage, parce que l'étape qui fait cesser l'esclavage, entendre sa voix, c'est quand nous entendons sa voix que nous atteignons la maturité, que l'esclavage cesse et nous héritons. Nous devenons des héritiers majeurs qui peuvent entrer en possession de leur héritage. L'héritier en bas âge, à quelle sanité n'est esclave? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas à moi dans Nzambe, Nzambe yebinga kombo nange comment na buku ya Nzambe, Nzambe prédestinanda, mais ngai spirituellement je suis en bas âge. Je ne vivrai pas ce que Dieu a prédestiné sur moi. Je ne vis pas ce que Dieu a préparé pour moi. Je ne vis pas ce que Dieu a écrit pour moi. Jusqu'à ce que j'entende la voix qui va me rendre majeur. Jusqu'à ce que j'entende cette voix qui va me faire entrer dans Nzamba Kiti Nangomba à transfiguration, non pas pour leur donner une doctrine, non, Nzamba Kiti Nangomba à transfiguration, non pas pour leur expliquer des histoires. Et pourtant, il y avait des choses que Dieu pouvait leur expliquer. Nzamba pouvait expliquer, Dieu pouvait leur expliquer beaucoup de choses. Mais dit le dit, Nzamba Kiti, mes amis, écoutez-le. Écoutez-le. Permettez que sa voix entre dans vos vies. Permettez qu'il vous parle. Permettez qu'il parle dans vos cœurs. Qu'il déclare des choses dans vos âmes, dans vos cœurs. Je dis parce que quand on entend cette voix, quand cette voix vient dans une vie, quand cette voix est déclarée dans cette vie, quand cette voix passe dans une vie, plus rien ne sera pareil. Plus rien. Zamba le dit. Pourquoi Dieu disait à Elsie Bangomisatu et Nassima Bangomisatu, c'est à nous tous que Dieu est en train de dire, écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi? C'est parce qu'il est tout. Il est tout. Tout ce que il est tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux rêver. Azayango. Jean 1, 1 à 3. Et puis verset 14. Pourquoi Dieu te dit de l'écouter? Pourquoi nous avons au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut l'écouter.
Il faut l'écouter parce qu'il est la parole faite chair. Il faut l'écouter parce que c'est-à-dire dans sa parole, il y a la création. Dans la parole, dans sa parole, il y a tout ce qui a été créé. Il y a tout ce qui peut être créé. La Bible dit au commencement était la parole. C'est-à-dire au commencement de toute chose, il y a cette parole. Si tu veux que quelque chose de nouveau et de bien commence dans ta vie, c'est elle qui doit être là. Si tu veux que quelque chose de grand et de merveilleux se démarre dans ta vie, comment? Il n'y a pas de commencement dans autre. Au commencement, c'est-à-dire Genèse, il y a une parole. Il y a cette voix qui doit résonner. Il y a cette voix qui doit crier dans ta vie. Au commencement était là-bas. Parce qu'elle est ce qui est au commencement. Parce qu'Aza, au commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta vie elle n'est pas là, il n'y aura pas de commencement. Et Dieu voulait nous dire quoi? Ce qui est qui était, parce que c'est elle, c'est lui ou elle qui est au commencement. Maintenant, si tu n'as pas cette parole, si tu ne l'as pas, si cette voix n'est pas là, si cette voix n'est pas là, parce que c'est elle qui est au commencement de ce que Dieu veut faire. C'est elle qui est au commencement de ce que Dieu veut produire. C'est elle. C'est elle. Alléluia. Amen. L'écoute de la voix du Seigneur, l'écoute de la voix de Dieu dans nos vies, c'est elle l'étape transitoire pour la Oluka. Pour la simple prédestination pour la justification, la glorification. C'est pour ça que le Seigneur se donne la peine de venir frapper devant la porte de chacun de nous. Je me tiens à la porte de chacun, je frappe. Celui qui va entendre ma voix, celui qui entendra ma voix, écoutez sa voix. Écoute la voix du Seigneur. Nous avons quitté, nous avons juste écouté. Mais pourquoi l'écouter? Parce que c'est lui qui est au commencement. C'est lui ou elle. On a la confusion, mais c'est lui, elle, la parole qui était au commencement, qui est avec Dieu et qui est divine. C'est-à-dire que quand tu la reçois, si la parole de Dieu donne dans ta vie, c'est la divinité qui donne dans ta vie. Si la parole de Dieu résonne dans ta vie, c'est la divinité qui résonne dans ta vie. Si elle résonne sur quelque chose dans ta vie, c'est la divinité qui résonnera sur cette chose-là dans ta vie. Et voilà comment des choses bougent. Voilà comment des choses. Pierre le dit, Seigneur, trois tentes. Dieu l'a corrigé en disant, il ne s'agit pas de faire des tentes ici. Il s'agit partout où tu iras d'entendre ce qu'il va te dire. Elengeza awate potoza likolo ngomba obomoni nué. Elengeza awate, elengeza boyoka mongongo na. Écoutez-le. Chaque fois que mongongo na ye ekoyoki sama la vie na yo eko créer elengi. Au commencement, Bible Bina verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je suis prédestiné, mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Je suis élu de Dieu, je suis un honorable du Seigneur, je suis l'excellence du Seigneur parce que Nzamba Ponanga. Mais il faut que ça se voie, il faut que ça se déclenche, il faut que ça se déclenche. C'est comme ce qui s'est passé dans ce pays, on a voté quelqu'un qui devait être le président. Oui, le vote est salami, mais il fallait attendre, déclarer qui a gagné. Il fallait attendre. C'est-à-dire que même si on t'a élu, il faut que ça soit proclamé. Même ceux qui vont voter, il faut proclamation et ça. Tant qu'il n'y avait pas proclamation, nous ne savions pas qui sera le président. Avec tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais si la proclamation n'a pas lieu, si la voix de Dieu ne proclame pas dans ta vie que c'est toi l'élu, si la voix de Dieu eh bien, les démons vont rester en train d'attendre que va proclamer qu'on a élu.
Les sorciers qui combattent ta vie. Tant que Dieu ne t'a pas fait entrer dans sa gloire, tant que Dieu ne t'a pas fait entrer par proclamation de sa voix, par proclamation de sa parole, que toi, il te connaît, il t'a appelé, tant que Dieu ne le proclame pas, eh bien, tu restes comme les Congolais qui attendaient pour voir qui sera président. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, dont leur présidence n'est pas encore connue. Donc, excellence, Nabango et Yebanante. J'ai prêché que tu es élu. Et je confirme qu'il y a des élus. Je confirme qu'il y a des... Ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Mais pour que Yomoko au vivre gloire Nango, Dieu veut que tu entendes comment il t'appelle. Dieu veut que tu entendes sa voix t'appeler. Parce que quand la voix du Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un se met à entendre la voix de Dieu, tout ce que Dieu a préparé pour cette personne se déclenche. C'est le commencement. C'est le commencement. Soleil solo. Bible le dit, Dieu avait choisi Paul de le ventre de sa mère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul lui-même s'en vantait. Quand il plut à celui qui m'avait choisi depuis le ventre de ma mère de révéler en moi son fils. Mais comment ça s'est passé? Paul a bonama depuis l'Ibouma Maman Naye, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans, Paul se comportait comme n'importe qui. Même plus tard, Paul se comportait en ennemi de son élection. Ceux qui a 20 ans, ceux qui 30 ans, Paul se comportait en ennemi de sa propre élection. Il faisait le contraire de son élection. Jusqu'à 20 ans, Paul se comportait en adversaire de son ennemi, jusqu'à ce que Mukolowana Azokene na Damas, la voix de son appel est venue résonner dans sa vie. Saul, 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 on l'appelait pour le faire entrer dans sa justification et dans sa gloire. On l'appelait. Tant que l'appel n'avait pas sonné à ses oreilles, Saul restait Saul. Mais quand il a entendu son nom, il est devenu Paul de Tarse. Et il y a beaucoup de Saul aujourd'hui dans les églises. Il y a beaucoup de Saul aujourd'hui dans les églises. Des appelés, mais ils vivent le contraire. Ils sont en train de combattre leur élection. Les filles au salaka contraire, il y a élection nayo. Peut-être dans la débauche, peut-être dans la vanité, peut-être dans la ivrognerie, peut-être dans des choses. Tu es en train de vivre une vie opposée. Élection de José Loboye, Yozokin Deboye. Il n'y a que l'appel. Il n'y a que l'appel qui va te faire quitter la prédestination pour te faire entrer vraiment dans la justification et la glorification des choses pour lesquelles Dieu t'a élu. Qui appelle, si la voix du Seigneur ne résonne pas, si la voix du Seigneur ne claque pas dans ta vie, tu vas continuer à vivre contre ta prédestination. Tu vas continuer à tuer même ta prédestination. Tu vas continuer. Il y a un passage où Pierre Azolo Banaba chrétien le dit, Azo Bengabango à affermir leur élection. Comment une personne affermit son élection? En continuant à permettre d'entendre la voix qu'il a appelée. Plus tu affermis ton élection. Mais les gens que tu fréquentes sont en train de combattre ton élection. Les choses que tu fais sont en train de combattre ton élection. Et puis tu dis, mais toi-même tu es en train de combattre ton élection. C'est quand tu entends la voix de Dieu. C'est quand tu entends l'appel du Seigneur. Quand la voix de Dieu entre dans ta vie, entre dans ton cœur. Je ne parle pas de la prédication, mais de la voix de Dieu dans la prédication. Je ne parle pas de l'enseignement, mais de la voix de Dieu dans l'enseignement. Je ne parle pas de la Bible, mais de la voix de Dieu dans la Bible. Je ne parle pas de l'adoration, mais de la voix de Dieu dans l'adoration. Beaucoup aujourd'hui dans les églises, c'est la voix de leurs problèmes qu'ils entendent. C'est la voix, il y a ma difficulté là-bas, on est aux oyo. Et ça, voix, il y a ma problème là, et ça, voix, il y a ma caprice là, yo, l'église. Le jour où tes caprices veulent que tu ne viennes pas, tu ne viens pas. Mais ce n'est pas la voix du Seigneur qui t'appelle. Or, je répète, cette voix-là, elle change tout. C'est elle qui déclenche, c'est elle qui est au commencement du vécu de ta prédestination et de ton élection.
Balanzambe les lots trop distrait. Balanzambe les lots vraiment distrait. Nous voulons vivre avec Dieu une vie chrétienne en général. En général. Nous voulons être des généraux de la vie chrétienne, des généraux. Nous vivons une vie avec Dieu en général. En général, ça va, je pars à l'église. En général, ça va, j'attends la Bible. Non, Dieu n'est pas un Dieu de généralité. Dieu est un Dieu de détails. Quand vous écoutez-le, ça veut dire il y aura des détails qu'il vous donnera. Il y aura des précisions qu'il vous donnera. Il y aura des choses claires et nettes qu'il vous donnera. Écoutez-le. Quand on te demande d'écouter quelqu'un, ce n'est pas pour les généralités. Quand on te demande d'écouter quelqu'un, ça veut dire qu'il va te dire des choses précises. Écoutez-le. Beaucoup de gens aujourd'hui dans leur vie n'écoutent pas le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui dans leur vie chrétienne, ils n'entendent pas le Seigneur. La voix de Dieu ne résonne pas dans leur vie. La voix de Dieu ne résonne pas en nous. Voilà pourquoi les problèmes sont toujours là. Voilà pourquoi les défis sont toujours là. Et voilà pourquoi nous-mêmes, nous sommes si médiocres. Nous sommes tellement faibles. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de gloire. On nous rencontre, mais les gens ne sont pas émerveillés de ce que nous sommes. Les gens ne sont pas épatés parce que nous sommes. Les gens ne sont pas émerveillés parce que nous sommes. Il paraît que nous sommes la lumière du monde. Il paraît que nous sommes la lumière du monde. Mais ils ne sentent rien. Parce qu'il n'y a pas encore eu le déclenchement de ton élection. Il n'y a pas encore eu le déclenchement des choses pour lesquelles Dieu a marqué ton nom dans son livre. Il y a Makabonza Makoma pour la yo. Makabonza Makoma sur yo. Regardez le Seigneur. Quelle leçon il nous donne. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Esaïe. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit. Toute sa vie c'était comme ça. Et les gens étaient émerveillés. Les gens avaient envie de le suivre. Mais nous aujourd'hui, qui ont envie de le suivre? Parce que notre élection est en bas âge. Notre élection est maquillée. Élection d'habitude à camoufler. Élection d'habitude à bombama. Élection d'habitude à kundama. Parce que l'étape qui change les choses, entendre la voix du Seigneur, toujours au capoté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut que nous puissions prier Dieu pour que nous commencions à entendre cette voix. Nous devons demander à Dieu cette grâce que nos vies entendent. Il faut dire à Dieu, je suis fatigué d'entendre les hommes, Seigneur. J'ai trop écouté mon pasteur. Il prêche bien, je ne refuse pas, mais Seigneur, c'est pas toi. Seigneur, j'entends, j'ai déjà entendu il a des bonnes prédications, Seigneur. Il prêche bien, c'est un homme qui prêche bien. Mais Seigneur, ce n'est pas toi. Seigneur, Esaïoté. J'ai besoin d'entendre cette voix qui change les choses. J'ai besoin de cette voix. J'ai besoin de cette voix avec laquelle Satan ne discute pas. Satan peut discuter avec mon pasteur, Seigneur. Satan peut discuter avec le pasteur, le prédicateur. Satan peut discuter avec les chantres. À discuter na Michael. Michael répond à vos Moïse, Satan dit tika nzoto ala na zwango. Michael habite mais Satan dit so meki na kutaper. Et puis après nzamba prier zanga yo zate za petit na musika. Soko meki Michael. On savoir. Migala bio za la kabongo longwa na ufunde pa ya Jésus. Longwa kuna uzanga bongo yona to bengana yo. To bengana ote yangwa na Yesu abengana ye. Migala zui nguye za ya yete. Satan télémela mungongwa Michael, tu ne prendras pas le corps de Moïse. Seigneur, le pasteur il prêche bien. Oui, j'ai suivi l'enseignement de tel, j'ai suivi tel. Ah oui, il a bien prêché, j'ai eu une révélation. Mais quand Dieu parle, ce n'est pas la révélation, c'est l'accomplissement. Quand le pasteur prêche, il y a la révélation. Quand le pasteur prêche, il y a la connaissance. Quand le pasteur prêche, il y a la révélation. Mais quand Dieu prêche, c'est l'accomplissement. Parce qu'il dit un mot et la chose s'accomplit. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
J'ai besoin que Dieu t'aide à entendre sa voix dans ta vie. Parce que je suis convaincu, divinement convaincu, que si le nom d'une personne est écrit dans le livre de Dieu, Dieu appelle cette personne. Je suis divinement convaincu que la voix de Dieu t'appelle. Et je veux que tu te mettes à écouter cette voix. Cette voix qui va faire la différence. C'est pas la voix du pasteur. C'est pas la voix. Des voix avec lesquelles Satan peut discuter. D'ailleurs, sur la chaise Satan, même les sorciers parfois ils nous disent ah tika makele. Dans nos gâtés, tu penses à la délivrance, par délivrer moutou. Parce que la démon sort démon le bien ah tika makele. Monsieur le démon si Jésus tika makele. Ah on va dire la voix. C'est cette voix-là que je veux que tu reçoives. La voix avec laquelle rien ne va plus discuter dans ta vie. La voix contre laquelle rien ne pourra plus s'élever dans ta vie. Une voix qui va faire taire toutes choses. Parce qu'il y a une boîte où à Kekolala, il a profité, il a Pierre, il a Jacques, il a Jacques, le vent parlait. Seigneur, sauve-nous, toujours Koufa. Il s'est élevé à Télémi. La voix. Il a menacé le vent. Il leur a... Et nous découvrons qu'il y a des choses qui n'ont pas d'oreilles, mais qui apprennent quand même à écouter quelqu'un. Il menaça le vent, la tempête, et il se fit un calme. Ça faisait ce qui 2 ans, qui est celui-ci? Depuis 2 ans, mais finalement, qui est celui-ci? Parce que toujours sa voix fait des choses au-delà de ce que vous avez vu. Toujours, sa voix vous amène dans des dimensions où vous ne vous attendiez pas qu'un jour. Si sa voix résonne dans ta vie, elle t'amènera dans des choses, elle t'amènera dans des dimensions où tu ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, ta famille n'a plus Kokoma. Tu vas être le premier de ta famille à Kokoma à niveau. Voilà comment la famille n'a pas Kokoma place Mokoboui. La voix. Il s'est levé, il a dit calme-toi enfant, calme-toi tempête. Et il s'est fait un calme. Il y a eu le calme. Parce que cette voix-là, ce n'est pas une voix à laquelle on s'oppose, dit. Cette voix-là, elle ne prêche pas, elle crée. Cette fois-là, elle ne prêche pas, elle accomplit. Cette fois-là, moi je prêche, mais cette fois-là ne prêche pas. Si la maladie a parlé dans ta vie, si le mal a dit dans ta vie, maladie. Si le mal a dit dans ta vie, lui aussi il va parler. Il va parler le bien. Le bien a dit. Et c'est comme ça que la guérison entre dans certains corps. Mon agent 5 a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Est-ce que je suis en train de prêcher les morts ici? Est-ce que l'entrée à la mort? Alors, si les morts entendent cette voix et ils vivent, maintenant, toi qui es déjà vivant, est-ce que tu peux imaginer ce qui peut se passer? À Télémia dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ils vivront. Maintenant, je me dis, si les morts peuvent entendre sa voix et vivre, maintenant, moi qui suis déjà en train de vivre, ce qu'il faut, on est côté l'Ingaï.
Ceux qui voient en ayé la vie, qu'est-ce qui se passera? Si elle donne la vie à ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'elle fera à ceux qui sont déjà en train de vivre? C'est cette voie-là qui fait entrer une personne dans ce que Dieu a prédestiné pour lui. C'est cette voie-là qui va commencer ce que Dieu veut faire avec toi. Et on nous a privé longtemps de cette voie. Les pasteurs ont pris trop de place. Les enseignants ont pris trop de place. Les chansons que nous chantons ont pris trop de place. Et tu vas voir quelqu'un, alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui a des petits problèmes, et puis il va mettre une chanson. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que l'homme va faire quoi? Heureusement que le centenier n'est pas comme vous. Hein. Heureusement que le centenier n'est pas comme vous. Le centenier dit non, Seigneur, viens, aide-moi. Aide-moi, mon serviteur, il a un problème. Ça dit, bon, ça va, tokende. Centenier dit non, Seigneur, tokende wapi. Seigneur, tokende wapi. Use the voice. Saison éternelle. Et ça, c'est une émission où on a une de voice. Il y a une émission de voice. Il y a une émission que j'aime beaucoup de voice. Surtout au début, blind auditions. Audition aveugle. Amikum Sakazana Mungwa bien. Aya Télémi, arbitre va passer Moukom. Donc, défi à Mouto à Koyemba, et ça que Mungongo naye est touché à jury. Soit qui jury a yoki que Mungongo est cotillé à Balou qui n'a pas ça, on a que non andimio. Maintenant, je fais The Voice Jésus. Il y a eu la saison P, c'est The Voice éternel. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un entend ça, ma voix, même si c'est un mort, il vivra. Bah écoutez, non, Lazare moninga na yo lingaka mingi azobela. Les amis, bon, ça va. Tu continues ma camto ça. Et puis bah itini malobi Lazare a koufi. Yesu espère qu'on ait toqué qu'on a moussa Lazare. Là tu m'as dit tout ça nini. Yesu m'a kamni Lazare. Tout ça nini o toqué qu'on a moussa Lazare. A commis bandeko propre ya Lazare va dire Seigneur tika na yo azolumba déjà. Il sent déjà Seigneur. Il sent déjà Seigneur. Laissons Seigneur, faisons autre chose d'organiser deuil. En tout cas pour honorer Kazaki Moninga le roi des rois. Soko sungato zuele benza sal moko ya bien. Je ne suis pas venu, je ne suis pas un organisateur de deuil. Marie, Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Pour l'accent à place Bokunda qui est Baké Naye oh Seigneur, il sent de la vie, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la paix. Jésus cria fort, Lazare, sort. C'est une voix qui parle aux morts comme s'ils étaient vivants. Parce que pour cette voix-là, la mort n'est pas une barrière. Pour cette voix-là, ce qui ne marche pas ne... Ce qui ne marche pas marche. Notre problème, c'est que nous nous privons de la voix du Seigneur. Nous préférons avoir la voix de l'orgue, nous préférons avoir la voix de Moïse Matuta. Nous préférons ce qui peut s'aller l'ingabi, kamoye, atoboyi. Nos maisons sont remplies de voix de musiciens, de voix de pasteurs, mais il n'y a pas la voix, il n'y a pas de voice. Nous sommes remplis de prédications, mais dans tout ça, nous ne trouvons pas la voix. L'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà. Nous sommes dans cette heure-là où celui qui entendra cette voix, rien n'empêchera cette voix de faire ce qu'elle déclare pour la vie.
Rien n'empêchera cette voix de déclencher ce que Dieu a prévu pour l'aïeul. Rien n'empêchera cette voix de commencer, parce qu'au commencement, elle est au commencement. Tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, tout ce que Dieu a écrit pour toi, c'est cette voix qui le déclenche, c'est cette voix qui le commence. C'est cette voix qui le déclenche et le commence. Nous sommes aujourd'hui, nous nous rassasions d'entendre les hommes parler. Nous nous rassasions d'entendre les hommes chanter. Nous sommes contents, nous avons une fausse consolation dans les chansons des musiciens. Même si c'est aucune chanson ne vaut la voix du Seigneur. Aucune. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce qu'il enseigne, ce sont des commandements humains. C'est-à-dire, nous nous sommes enfermés dans la biso batou. Même ceux qui sont batou, mais nous nous enfermons dans l'humanité. Ce que nous avons, c'est les enseignements humains sur Dieu. Ce que nous avons, c'est des paroles humaines sur Dieu, au lieu d'avoir la parole de Dieu sur nous. Ce peuple m'honore de lèvres, mais ce qu'il enseigne, ce sont des commandements humains. C'est-à-dire, alors qu'ils m'ont moi. Ils m'ont moi, ils peuvent avoir ma voix, ils peuvent recevoir directement ce qui vient de moi. Quand ils prient, quand ils méditent, quand on les prêche, ils peuvent recevoir ce qui vient directement de la bouche de Dieu. Car c'est ça qui fait vivre. Parce que c'est ça qui fait vivre. Lazare sort. Il me dit, et le mort sortit. Non, mais tout dans la Bible, ça, il faut dire. Est-ce que le mort peut sortir? Fais pas le bas. Et le ressuscité sortit. Mais dans la Bible, le Jean 11, et le mort sortit. C'est-à-dire, même où toi, c'est pourquoi vous troublé. Et le mort sortit. Comment le mort peut sortir? Il y a des verbes qu'on ne peut pas conjuguer avec un mort. Oh, le mort mangea. C'est pas possible. Il faut dire le mort ressuscité mangea. Et le mort sortit. Ça dit que Jean qui a dit ces choses, il était dépassé. Cette voix-là va faire dépasser les choses. Cette voix-là va te faire... Tu vas être dépassé. Aujourd'hui, tout est sous contrôle. Aujourd'hui, tout ce que tu vis est banalisé. Nous sommes vivre les banal, les humainement possible. Nous sommes vivre, c'est ce qu'un homme peut faire. Mais cette voix-là peut t'amener dans ce qu'aucun homme ne pourra jamais faire pour toi. Lazare sort et le mort sortit. Quand tu regardes le miracle, il n'a même pas touché les choses. Hein? Il n'a même pas, comme nous parfois aujourd'hui, il faut de l'eau, de l'huile, ou bien... Non, lui, la plupart du temps, c'était la parole. Sa voix suffisait. Sa voix suffisait. Sa voix suffisait. Et Dieu a dit, écoutez-le. Parce qu'il peut te parler aussi aujourd'hui. Nakatia no sambo na yo, nakatia adoration na yo, nakatia prédication zolanda, nakatia lecture à Bible, que sa voix soit là. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. L'église est un champ, il y a un trésor caché dedans. La prière est un champ, il y a un trésor caché dedans. Tout ce que nous faisons, c'est un champ, il y a la voix de Dieu cachée dedans. Et c'est quand nous recevons cette voix que les choses changent. Nous nous rassasions facilement des hommes. Tous tonalités, on dit, en tout cas c'était bien prêché. Séminaire, on est les cas qui bien. Mais qu'est-ce que tu as réellement entendu? Voilà pourquoi tu vas voir toute une année, des gens ont été prêchés, des gens ont été enseignés. Il y a eu des séminaires, des conventions. Et quand l'année se termine, tu cherches à voir quelle est la gloire qui s'est déclenchée dans leur vie. Tu ne la vois pas. Parce qu'ils n'ont entendu que les pasteurs qui ont prêché. Ils n'ont entendu que les enseignants qui ont prêché. Ils ont entendu que les évêques et les bishops qui ont prêché. Mais la voix de celui qui change la destinée de quelqu'un, elle n'a pas été entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Parce que c'est sa voix qui change les choses. Le premier miracle à Salakeza Kineni. On m'a dit, le miracle que tu as dit, il fallait qu'il y ait ça là-bas. Le miracle à l'Iboso, pour épater, pour faire sentir que Naza somme. Il fallait qu'il y ait ça là.
Non. Pas tout bailler bio dans nous. Pas tout nan bailler bio. So au sala ba kata au sala makambo minene et puis mukolo moko yebisi bato ya bibo sala boye. Ba ko ndimo parce que basi ba mona moi makambo minene au sala. Yé miracle boso e wana Yesu azana no individu. Na e wana Yesu azana no monsieur. Ba ken a feti maman na yebisa lobi mon fils le vin manque. Ils n'ont plus de vin. Vous savez, ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Maman Nalobi, faites tout ce qu'il vous dira. Et flamboie un peu. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie même, elle avait compris que Bikila qui les a ouatés. Marie même, elle avait compris que son mode principal d'action, c'est la parole. Alors, si parole dit, faites tout ce qu'il vous dira. Le Seigneur n'a pas bougé de là où il était. Il a dit, remplissez d'eau ces jarres, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Remplissez d'eau ces jarres, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Papa n'a pas rempli, papa n'a le dit, mais comment on donne le bon vin quand les gens sont encore sobres et puis on amène le mauvais quand les gens sont ivres. Toi, tu amènes le bon vin à la fin. C'est-à-dire, Jésus avait fait 2 miracles. Il avait non seulement changé l'eau en vin, mais il avait fait du très bon vin. Parce que tu peux donner aussi aux gens du vin, mais ils sont dégoûtés. Mais lui, il a fait 2 miracles sans bouger. Namaï nabino, namajar nabino, maboko nabino, mais sa parole fait que l'eau devient. Et c'est pour ça que tu as dit écoutez-le. Aujourd'hui, nous n'avons que la voix des hommes. Aujourd'hui, nous n'avons que la voix des hommes. Nous n'avons que la voix des personnes. Mais on nous a dit écoutez-le. Je suis en train de demander à Dieu cette grâce. Comment il te parle, lui-même le sait, mais qu'il t'apprenne à l'écouter. Comment Dieu vient te parler, que tu le saches. Regarde cette femme-là, on voulait tuer son mari, c'est qui encore? Moi, c'est Moïse. Mais elle a su capter la pensée de Dieu. Elle a su entendre le murmure de Dieu. Elle a su entendre la plainte de Dieu sur son mari. Et elle a fait le nécessaire et son mari a été sauvé. Que Dieu t'apprenne comment il te parle. Que Dieu t'apprenne comment sa voix te parle. Que Dieu t'apprenne comment il t'appelle. Parce qu'il n'y a que Koyoka appelle nos noms sont écrits dans le livre de Dieu. Nous sommes prédestinés. Nous sommes connus de Dieu, mais nous voulons entrer dans ces choses. Nous voulons participer à ces choses. Jésus à Jérusalem, Alléli, elle dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois voyez, il y a parfois des malheurs, il y a parfois des circonstances désagréables qui nous arrivent, non pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, non pas parce que Dieu veut que nous souffrir, mais parce que la voix qui t'appelle, tu ne l'entends pas. Alléluia. Est-ce que j'entends quand le Seigneur m'appelle? Est-ce que quand Dieu veut me dire quelque chose, est-ce que je l'entends? Est-ce que je connais suffisamment la voix du Seigneur dans ma vie pour que quand il me prévient, quand il me met en garde, ou bien quand il m'annonce des choses pour mon bonheur, est-ce que je suis capable à Boyoka que voilà le Seigneur veut me parler? Le pasteur peut prêcher ce qui concerne toute l'église, mais il n'y a que Dieu qui peut me parler ce qui me concerne que moi. Quand un pasteur prêche, quand un prophète prêche, quand un docteur prêche, il prêche ceux qui vous regardent tous. Mais le Seigneur a ceux qui te regardent toi seul. Et la différence, c'est que quand lui il parle, c'est pour l'accomplissement. Quand lui il parle, c'est pour l'exécution. Quand lui il parle, c'est pour que la chose se fasse. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une connaissance, mais ça, makambwe déclenchement na bomo inayo, makambwe panda na bomo inayo, bokende na bomo inayo, na onzamba koma ponayo. Que cette voix-là vienne dans nos vies. Que cette voix-là commence à rayonner, résonner en nous. Que cette voix-là commence à crier, parler en nous. Qu'elle parle en nous, qu'elle nous parle. C'est elle qui produit la foi, c'est elle qui produit toutes les bonnes choses que nous pouvons chercher. C'est elle qui change nos vies, qui nous ramène au lieu de l'adversaire, au lieu de bundissa prédestination d'ambition. C'est cette voix qui va nous faire changer de direction.
Que Dieu nous apprenne à écouter sa voix. Que Dieu nous apprenne à capter véritablement sa voix. Parce que c'est elle qui va produire le merveilleux, le meilleur. C'est elle qui va produire toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit, écoutez-le. Écoutez-le. Dans Wassa Koufi, assez kui. Dans Wassa Koufi, assez kui. Le coup, là, on attend, tout le monde a disciple, comment tu es un peu découragé. Pierre a le dit, je vais aller pêcher. Quand Pierre a dit, je vais pêcher, il y a un ici. L'apôtre Soubabi non toqué biso penayo. Et balandi, il le dit, pour tout mon bimba bazou et l'autre côté. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Dieu seul sait combien beaucoup de ses enfants aujourd'hui sont dans toute la nuit qui ne produisent rien. Dieu seul sait combien nous sommes là en train de, dans toute une nuit, nous sommes dans la nuit qui ne produit rien. Nous sommes dans la nuit qui ne fait rien, qui ne change rien. Toute notre vie est dans une nuit stérile. Finalement, nous sommes besoin de la stérilité à Boutou. Finalement, parce que Jésus lui-même a dit la nuit, personne ne travaille. Vous voyez combien il y a des jeunes frères qui sont dans une nuit, ils sont derrière, ils sont à la recherche du travail, le travail ne se voit pas. Dieu seul sait combien nous sommes dans une nuit des choses qui ne marchent pas, dans une nuit des choses qui nous font souffrir, qui nous donnent des crises d'estomac, des insomnies. Dieu seul sait quelle nuit est dans la vie de chacun de nous, quelle est notre nuit où nous n'attrapons rien. Bible dit toute la nuit, ils n'ont rien eu. Bible dit et puis Natongo. Jésus s'est tenu là. Et je réalise qu'il n'a jamais fait de miracle là. C'était toujours au lever du soleil. Et le matin, le Seigneur s'est tenu là au bord du lac. Écoutez-moi. Je me donne une certaine liberté. Peut-être que quelqu'un a provoqué, vous voyez ce que c'est banco naïe. Ah naïe, vous êtes loco. Aïe, bâti que vous êtes loco. Mais si vous avez Satan, ça n'est loco. Yes, vous êtes loco. On vous a dit, écoutez-moi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es sûr que je suis avec toi dans ce que tu fais? Est-ce que c'est moi qui t'envoie cette personne? Est-ce que c'est moi qui t'envoie là où tu vas? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit que c'est ça? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé dans ces choses? Est-ce que c'est... Tu es sûr que ce que tu fais là, c'est moi qui t'ai envoyé dans ça? Ben, est-ce que mon Dieu est loco? Mon Dieu est le côté. Mon Dieu est le côté. Je me demande comment il ne pouvait pas se dire, cette voix ici, on dirait aussi Toyo Kango. On dirait cette voix ici. C'est pour ça qu'il faut grandir dans la connaissance de la voix du Seigneur dans ta vie. Il faut grandir dans la... Comment Dieu parle dans ta vie. Sinon, il peut me dire, non, Dieu est loco. Vite, la journée est loco. Alléluia. Dieu est le côté. Bien aimé, biso, alléluia. Biso, tozana mai. Tozana kate bale. Tout le monde a mis ses athées. Yo zana mokili, ozana mapele, ozana exception, bobo ka filer la droite. Oh. Biso tozana kati ya boîte ya ngoyo, tozana kati ya mai. Tout le monde a que mis ses athées. Na Jean 21 years old na bango avancer dans l'eau profonde. On est dans Luc. La Luc 5 pour gagner Pierre, years old qui va dans l'eau profonde. Mais dans Jean 21 temps à Sekui. Aliasa est la The Voice éternelle. MC Bango, blind audition, j'étais au côté droit. Audition aveugle. Yazana m'a belé, Bango Basana est balé. Bango Basana est balé, Bango à droite, la Bango est l'autre exaté. Yazana c'est Bango, j'étais le filet. Tant dans Jean 21, j'étais le filet au côté droit. Bango qui Bible le dit. Quantité à Miss Botamawana. Donc chaque goutte de la mer du côté droit s'est transformée en gros poisson. Chaque goutte. Il a dit, et Bambi, c'est ça qui est tellement miné, mais tellement ébélé que Bible est quand moins un verset, mon Bible le dit, et malgré qu'il y avait autant de poissons, le filet ne se rompait pas. Deux miracles. Non seulement la parole a créé les gros poissons,
Mais la parole s'est arrangée pour que les poissons ne s'échappent pas. Parce que 150 ans, gros poissons, il fallait qu'il y ait la filet. Bible le dit dans Jean 21, quelque part, le dit, malgré qu'il y avait autant de gros poissons, le filet ne se déchirait pas. Quand c'est sa parole qui va t'envoyer un gros poisson, il va l'en aller au coup faté. Le filet qui a capté le poisson là. Alléluia. Si c'est la voix du Seigneur qui a amené ce poisson là dans ton filet, le filet ne se rompt pas. Mais lisez, vous allez comprendre de quoi je parle. Il a dit, malgré qu'il y avait autant de grands poissons, le filet ne se rompait pas. Parce que quand le miracle vient de la parole du Seigneur, quand ce que tu as vient de la parole du Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est accompagné d'aucun chagrin. Quand c'est la voix du Seigneur qui te donne quelque chose, quand c'est la voix du Seigneur qui te donne un travail, qui t'envoie dans un business, qui t'envoie dans quelque chose, quand c'est la voix du Seigneur, sois sûr que le filet ne se trompe pas. N'aie pas peur, le filet ne se rompra pas. Le filet ne se rompra pas. Parce que ce qui vient de sa parole est fidèle et véritable. Quand on le dit, jetez le filet du côté droit. Papa qui filet me dit, c'est tondi. Jean le dit, je ne connais qu'une seule voix capable de choses comme ça. J'avais dit, non, je connais qu'une seule voix capable de faire des choses comme ça. Simon-Pierre, ne regarde pas trop le poisson. C'est le Seigneur. Alléluia. J'ai fini, bien-aimé. J'ai fini. Je voulais te dire ce matin que si la voix du Seigneur ne résonne pas dans ta vie, tu n'auras que ce qu'un homme peut avoir à la sueur de son front. Mais il y a des choses qu'on peut avoir à la sueur du front du Seigneur. Si la voix du Seigneur ne résonne pas dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, si dans ta vie de prière, la voix du Seigneur ne résonne pas, si dans ta prière, dans ta méditation, dans ta religion chrétienne, la voix du Seigneur ne résonne pas, mais je voudrais te dire qu'il y a des choses que l'homme reçoit parce que le Seigneur a travaillé, parce que le Seigneur a souffert, parce que le Seigneur a été crucifié. Le but du travail, du fruit du travail de ses mains, il rassasiera son âme. Nous avons besoin de devenir ce peuple qui entend la voix du Seigneur. La transfiguration a eu lieu pour qu'on nous apprenne qu'il faut écouter cette âme. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des millions de chansons dans leur téléphone, dans leur truc, mais ils n'ont pas la voix du Seigneur dans le même téléphone. Nous avons besoin d'avoir la voix du Seigneur. Avoir les prédications de son pasteur, c'est bien, mais avoir la voix du Seigneur, c'est mieux. Avoir les chansons des musiciens, des cantiques qui nous édifient. Je répète la différence. Les chansons de nos bien-aimés chanteurs nous édifient. Mais la voix du Seigneur crée les choses. La voix du Seigneur produit les choses. La voix du Seigneur appelle les choses du néant à l'existence. Nous allons continuer à écouter les prédications pour être édifiés. Nous allons continuer à écouter les chansons pour être affermis et édifiés. Mais nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur pour vivre les choses, pour expérimenter les choses, pour palper les choses. C'est pour ça que ce matin, je veux que tu pries pour demander à Dieu de te faire connaître sa voix. Et pour ça, je voulais que tu tires l'intention de prière dans Jean 10, 1 à 5. Je lis ça pour que tu aies une intention de prière. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre
Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. J'aurais dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. L'intention, c'est que tu apprennes à connaître la voix du Seigneur dans ta vie. Ce qui nous a déclenché élection na yo na vie na yo. Ce qui nous a déclenché prédestination na yo na vie na yo. Ce qui nous a akokisa makambo to akabola na makambo ezako éloigner yo na prédestination na yo. Ozala capable ya koyoka mongongo na yo.